livre, moi que j'ai dévoré en 3 heures. Il faut dire que j'ai la technique un peu de lecture rapide du journaliste, mais vraiment passionnant. Et il met en exergue, notamment dans la première partie, un certain nombre de personnes qui ont disparu subitement, sans qu'on sache pourquoi, et qui travaillaient toutes dans l'industrie pharmaceutique de près ou de loin. Oui, enfin c'est surtout de près. C'est malheureusement pour eux et pour elles, hein, parce que on peut donner un exemple. Voilà, il y en a 25 qui sont cités, peut-être on peut en donner même 3. Parce que oui, on va en donner. Voilà, on va en donner. Voilà, par exemple, vous avez le couple Monsieur Barry et Barry Sherman, Monsieur et Madame Sherman, qui ont été violemment assassinés, hein, genre crime crapuleux, etc., mais qui a été déguisé en crime crapuleux. Mais en fait, ils étaient à la tête d'une grande usine qui fabrique de l'hydrochloroquine et qui en fabriquait en masse. Donc, c'est étonnant que c'est malheureusement... Ils ont été tués chez eux au Canada. Hein. Exactement, en décembre 2017, et ça a été déguisé, si vous voulez, en crime crapuleux. Mais le plus intéressant, si vous voulez, il y en a d'autres. Hein. D'ailleurs, son livre commence, c'est un peu comme un James Bond. Enfin, c'est un vrai James Bond, sauf que là, tout est vrai. Il y a par exemple, vous avez l'ancienne cadre dirigeante de Pfizer. Alors, elle était directrice du département marketing de Pfizer, Madame Brandy Wong. Alors, elle s'était révoltée contre son employeur, en l'occurrence Pfizer, parce qu'elle disait qu'en fait, il cherchait absolument pas. Elle s'est rendue compte qu'il ne cherchait pas à guérir les gens avec leurs vaccins, leurs médocs, etc., mais plutôt juste à dégager des milliards pour les distribuer aux actionnaires. Donc, ça a suffi à la supprimer. Alors, écoutez, elle a dit, elle a été retrouvée morte à 45 ans. À son domicile par son gamin qui avait 9 ans alors qu'elle avait prévenu exactement et non seulement ça mais elle avait prévenu tout son entourage et tous les journalistes qu'elle connaissait en disant écoutez moi j'ai des dossiers Pfizer si jamais je venais à mourir ou d'un décès subi etc sachez que ce n'est pas moi c'est mon ancien employeur donc elle pointait le doigt avant même de mourir je sais pas si vous en réalisez donc le crime était signé quoi. Écoutez, toujours est-il qu'elle a poussé le luxe jusqu'à passer une visite médicale complète pour montrer qu'elle allait bien et parce qu'effectivement, on dirait un labo médical, un labo comme Pfizer, ils ont tous les outils pour vous faire disparaître sans laisser de traces. On va dire je dis pas que Pfizer l'assassine, on est bien d'accord, mais c'est quand même extraordinairement bizarre quoi. Donc ça c'est le deuxième et le troisième. Alors le troisième c'est une méthode le troisième assez classique, hein, la défenestration. Oui, Alexander Kaginski. Alors lui, c'est un chercheur et universitaire russe, spécialiste du cancer. Il a passé 10 ans à l'université d'Édimbourg, donc dans les recherches, et il travaillait justement sur un vaccin contre le Covid-19 lorsqu'il a été retrouvé mouru. On va dire ça comme ça. Comme par hasard. En bas de son immeuble à Saint-Pétersbourg, après une chute du 14e étage. Bon, effectivement, en 14 étages, c'est un peu difficile. L'enquête a montré qu'il a été poignardé avant d'être jeté par la fenêtre. Vous voyez, c'est intéressant. C'est un peu comme David Rossi à la banque Montepaschi. C'est un peu comme l'affaire Epstein. Enfin voilà. L'affaire Epstein, on va en reparler. Mais il n'y a pas que les gens aussi qui disparaissent, hein, dit-il dans ce livre fameux, mais également donc des entreprises liées à la chloroquine. Alors il y a notamment, il y a une usine qui était à côté de Lyon. Alors c'est l'usine, hein, je vais vous donner ça de tête. Elle a fermé juste avant les vacances. Exactement. En fait, ils l'ont fermé le 12 juillet. C'est ça. C'est l'usine. Alors, attendez que je retrouve. Famar, voilà, à Saint-Genis-Laval, soyons précis. Donc elle a été rachetée par KKR. Donc, qui est un hedge fund. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que la liquidation a été organisée par le hedge fund qui a des relations économiques poussées avec Pfizer. Le monde est petit. Là, comme par hasard, là aussi. Voilà. Donc, ils étaient les seuls à fabriquer de la chloroquine, tout ce qui va avec. Et le 20 décembre 2020, là aussi, la grande usine qui restait, qui se trouve à Taïwan, exactement, sur l'île de Taïwan. A brûlé. Le 20 décembre. Pulvérisé. Il y a eu un mort ou 500 blessés, un mort, etc. Donc vous voyez que
il y a une guerre très précise, parce que n'oubliez pas les premiers que je vous ai donnés, monsieur et madame Barry Sherman, eh bien justement, ils s'apprêtaient effectivement à fabriquer eux aussi de l'hydrochloroquine. Donc il fait pas bon de travailler dans l'industrie pharmaceutique et de critiquer son employeur, il fait pas bon non plus de produire ce fameux produit qui a révolutionné un peu le monde et qui aurait pu le révolutionner encore plus. Voilà, qui fonctionnait très bien pendant 80 années et d'un seul coup ne fonctionnait plus du tout. Voilà. Alors puisque vous parlez de Bill Gates,